Bienvenue à tous, c'est le 13h, voici le sommet. Conférence de presse hebdomadaire du gouvernement, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, était face aux hommes des médias pour le compte-rendu du Conseil tenu et élucider certains faits d'actualité érigés en préoccupation. Le Front pour le sursaut patriotique a donné de la voix hier. C'est à travers un point de presse qu'il s'est une fois encore insurgé contre les actes de gouvernement talon qu'il qualifie de violation des libertés et d'acharnement contre les opposants politiques. Et puis du 28 février 1990 au 20 août février 2018, on dénombre donc 28 ans que s'achevait l'historique conférence nationale des forces vives de la nation. Devoir de mémoire, vous aurez un extrait du discours du feu général Mathieu Kérékou. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais tantôt hier, 28 février 1990. On se souvient une fois encore de la fin des travaux de l'historique conférence des forces vives de la nation. Elle a été clôturée par un discours émouvant tenu par le président d'alors, feu général Mathieu Kérékou. En voici pour vous un extrait. En cette séance solennelle de la clôture officielle des travaux de la conférence nationale, nous voudrions remercier et féliciter vivement tous les délégués qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur santé pour faire en sorte que l'impasse soit évitée et que les espérances du peuple béninois ne soient pas déçues. Aussi, voudrions-nous, une fois encore, vous dire combien nous réjouissons de l'enthousiasme avec lequel vous avez massivement répondu à notre appel et de l'ardeur avec laquelle vous avez travaillé sans désemparer durant 9 jours et souvent tard dans la nuit. Nous tenons également et surtout à féliciter votre présidium et plus particulièrement l'homme de piété qui a présidé à vos travaux, son Excellence Monseigneur Isidore de Souza qui est ici présent. Nous lui rendons un vibrant hommage pour son courage, sa patience, sa sensibilité et sa fermeté, et surtout pour sa lucidité et sa prévoyance, toutes qualités rares chez le commun des mortels, qualités avec lesquelles il a réussi à gérer, nous disons à gérer, la multitude de contradictions concentrées au sein de la conférence. Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la conférence nationale. C'est sur ces mots patriotiques et militants que nous déclarons pro des travaux de la conférence nationale de toutes les forces vives de la nation. Nous vous remercions. Rendons-nous maintenant à Cotonou pour retrouver Emion Maouli-Pontor pour les informations de la partie méridionale de notre pays. Emion, bonjour. Bonjour Hippolyte Agossou, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour la suite de ce journal. Depuis Cotonou, parmi les dossiers examinés et approuvés en Conseil des ministres hier, il y a eu le rapport de la commission d'enquête sur l'achat des compteurs prépayés par la
SB2E, un achat avec un prestataire qui ne respecte pas son contrat, à qui on octroie un second marché. Le point du rapport tel que approuvé par le Conseil des ministres avec Joseph Djogbeno. À la suite d'un appel d'offres, la Société béninoise d'énergie électrique a signé avec la société MAD Sarl le 26 mai 2016 un contrat de fourniture de 15 000 compteurs monophasés monoblocs de type STS au prix unitaire de 48 664 francs CFA. Au terme du délai contractuel, cette société, bien qu'ayant perçu l'avance de démarrage, n'a pu livrer que 1 500 compteurs qui, en raison de tests non concluants, n'ont pas été réceptionnés. Face à l'urgence de satisfaire ses clients, la Société béninoise de l'énergie électrique a dû consulter d'autres fournisseurs dans la perspective d'acquérir des compteurs de même marque et spécification. L'un de ces fournisseurs, en l'occurrence la société SGE, disposait d'un stock de 14 500 compteurs cessibles au prix de 29 999 francs CFA l'unité. Entre-temps, la société MAD Sarl a, de son propre chef, saisi la SBE d'une offre faisant valoir qu'elle éviterait à celle-ci de devoir débourser une nouvelle avance à un autre fournisseur. La même société promettait de livrer dans les meilleurs délais des compteurs plus performants. Nonobstant l'offre de la société SGE, c'est à la société MAD Sarl, déjà défaillante dans l'exécution du premier marché, que la SBE a confié la fourniture de ses compteurs au prix de 48 664 francs CFA l'unité sur la base d'un avenant au contrat du 26 mai 2016. Il est à noter que ce prix est le même que celui des compteurs qu'elle n'avait pas livrés entièrement lors du premier contrat et pour lesquels elle avait fait l'objet d'une mise en demeure par la SBE. Ainsi, en exécution de cet avenant, la société a fourni 5 000 compteurs aux spécifications techniques non conformes à celles qui sont attendues. Il convient de signaler que l'exécution de cet avenant aux conditions financières ainsi prévues ferait subir à la SBE un manque à gagner estimé à 242 645 000 francs CFA. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre de l'Énergie de faire surseoir à l'exécution du contrat, de saisir l'autorité de régulation des marchés publics pour en apprécier la régularité, enfin, de faire mettre sous scellé les 5 000 compteurs livrés pour des besoins d'investigation. Autre dossier approuvé par le gouvernement Conseil des ministres, le rapport du travail de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes, rapport qui concerne le 2e et 3e trimestre, qui a permis à la Commission de passer au peigne fin plus de 8 300 dossiers et d'écouter 40 agents. Et donc, à l'issue des faux dossiers avérés, ont été détectés. Voici un extrait de la situation telle que décrite par le rapport approuvé en Conseil des ministres. Rapport des travaux de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes au titre des 2e et 3e trimestres 2017. Les investigations de la Commission au cours de la période considérée ont permis d'identifier des agents présumés détenteurs de faux diplômes. Au total, 8 368 dossiers ont été étudiés. Sur l'ensemble et dans le respect du principe du contradictoire, 40 agents ont été effectivement auditionnés afin de faire valoir leurs moyens de défense.
10 n'ont pas cru devoir répondre aux convocations. De cette audition, 2 cas de figure sont à distinguer. Premièrement, certains agents ont présenté des diplômes que les établissements censés les avoir délivrés ne reconnaissent pas. Deuxièmement, d'autres ont présenté des diplômes ou des certificats apocryphes, c'est-à-dire non authentiques et donc douteux, sans pouvoir en prouver la régularité. Dans tous ces cas, des certificats de non-authenticité ont été établis. Il convient de préciser que sur les 40 mises en cause, 34 sont passés aux aveux, tandis que 6 autres contestent détenir de faux diplômes. Les investigations seront donc poursuivies pour élucider leur cas. Les 34 autres ont tous reconnu les faits devant la commission. S'agissant des 10 personnes qui n'ont pas cru devoir répondre aux convocations, la commission a constaté, là également, des cas de diplômes non reconnus par les établissements censés les avoir délivrés et des apocryphes. Les certificats de non-authenticité ont été en conséquence dûment établis. Certaines de ces personnes ont abandonné leur poste avant même les investigations de la commission, ou ont pris la fuite à la vue de ses membres. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu et instruit les ministres dont relèvent ces agents, ainsi que le ministre du Travail et de la Fonction publique, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de la Justice et de la Législation de mettre fin au paiement de leur traitement et d'engager les actions administratives et judiciaires à leur encontre. Il faut dire qu'à l'issue de ce point de presse, la traditionnelle séquence de questions-réponses a lieu. Entre autres sujets évoqués, la poursuite des grèves. Le ministre de la Justice a relevé l'illégalité des dites grèves. Il a à peine voilé des menaces de sanctions ultimes. Suivant le micro de Latif Ouboni, Mesme Agassi. La loi prescrit que le premier acte, c'est l'acte de négociation, quel que soit l'objet du litige, et que cette négociation doit être nécessairement sanctionnée par un procès verbal. Un procès verbal qui en constate soit l'accord ou le désaccord. Et que ce n'est qu'à la suite, et non avant, qu'à la suite de ces négociations, sanctionnées par un procès verbal, qu'un préavis est adressé aux autorités compétentes. Et la loi elle-même dit que, faute par les organisations syndicales de respecter les conditions qu'elles fixent, les grèves sont illégales. Le gouvernement ne peut que constater l'illégalité de ces grèves et invite, nous considérons que les organisations syndicales le savent, mais invite chaque agent à ce constat de l'illégalité et aux suites possibles de ce constat de l'illégalité. Nous avons observé, notamment dans le secteur de la justice, de la part de l'Union nationale des magistrats, une motion de grève qui, encore une fois, ne répond à aucune condition, de la part de personnes appelées à appliquer et à interpréter la loi, ce qui, au surplus, relève d'une faute lourde. Nous appelons les uns et les autres, nous encourageons les organisations syndicales qui se sont abstenues de suivre le modèle que je viens d'indiquer. Et nous appelons celles et ceux qui s'emploieraient à donner une suite à cette manière de procéder. L'État doit revenir dans notre société. L'État, c'est l'application de la règle de droit. Et la loi portant conditions d'exercice du droit de grève est totalement explicite sur la procédure.
Et donc, encore une fois, je me profite de votre préoccupation pour en appeler à la responsabilité des uns et des autres sur cette question. Et vous aurez observé que le gouvernement, tirant la conséquence de ce que les grèves sont illégales, les agents qui sont au service de l'État, qui ne sont pas à leur poste, et plus grave encore, de manière réitérée, sont en situation d'abandon de poste. En situation d'abandon de poste. Toujours dans ce volet politique, sortie médiatique du Front pour le sursaut patriotique, il est monté au créneau pour fustiger la gouvernance du président Patrice Talon. Il s'insurge contre les actes du gouvernement qu'il qualifie de violation des libertés et d'acharnement contre les opposants politiques. C'était à travers un point de presse tenu hier à la Bourse du Travail. Karine Adeni, Marouf Boussari, René Arrossi. Comment empêcher les jeunes étudiants de manifester pacifiquement leur angoisse et leur désespoir? Comment empêcher les femmes de manifester pacifiquement contre la faim et la misère dans les foyers de ménage au Bénin? Comment déverser les mensonges et des mesures répressives contre les fonctionnaires en grève? Voilà ce qui est devenu la préoccupation quotidienne des autorités au Bénin. Des préoccupations qui ont suscité l'indignation du Front pour le sursaut patriotique qui considère la politique actuelle du gouvernement comme étant contre les libertés démocratiques chèrement acquises. De plus, le FSP fustige le traitement d'informations dont fait montre la chaîne nationale au sujet des différentes audiences du chef de l'État avec les responsables syndicaux, hauts responsables religieux et propriétaires terriens de Glodjibé. On ne reporte jamais sur l'ORTB les interventions des masses, des délégués ou personnalités interlocutrices du chef de l'État ou des ministres. Les reportages des audiences que le chef de l'État multiplie dans le désespoir d'afficher qu'il serait à l'écoute de son peuple montrent que les interlocuteurs, responsables syndicaux, hauts responsables religieux, population de Glodjibé, etc., ne servent que de faire valoir au monologue ennuyeux, moralisateur, humiliant et intimidateur sur les réformes du chef de l'État. Le Front pour le sursaut patriotique dénonce par ailleurs la non-compatibilité des actions du chef de l'État avec son projet de société. Avait-on promis de chasser les revendeurs des bords des rues sans alternative ni accompagnement? Avait-on promis des lignes rouges contre toute manifestation autour du domicile et du palais du chef de l'État? Avait-on promis de cacher la grille des salaires des ministres et des cadres de la présidence de la République qui sont gardées secrètes du citoyen et du contribuable béninois? Avait-on promis de ne pas respecter les décisions de la Cour constitutionnelle et de les jeter à la poubelle? La réponse à toutes ces interrogations est négative. Au regard des différentes manœuvres de lutte contre la corruption entamées par le gouvernement, le FSP crie son indignation et parle d'un acharnement contre les opposants politiques. Après Laurent Métognon, dont le dossier indiqué est vide, c'est actuellement le tour des députés anciens ministres que l'on poursuit après des audits sans écoute des mises en cause avec des demandes de levée de l'immunité parlementaire ou de saisine de la Haute Cour de justice. Et ceci intervient encore comme par hasard après le deuxième congrès victorieux des FCBE. Cette conférence, qui coïncide avec le 28e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation, a été une occasion pour le FSP d'appeler le peuple béninois à se mettre en ordre de bataille pour sauver les acquis démocratiques.
Rappelons qu'au cours de cette conférence de presse, le FSP7 également prononcé sur le sujet de la validité de la liste électorale permanente informatisée l'EPI et la rentrée politique du bloc de la majorité parlementaire qui aurait véhiculé la mise en place des membres du COS l'EPI en juillet prochain, une date jugée non conforme à la décision de la Cour constitutionnelle par le FSP. Jean Kokouzuno au micro de nos reporters. Par décision DCC 17-262 en date du 12 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a rétabli la validité de la LEPI jusqu'en 2021, détruit la légitimité de toute tentative de remplacement de cette LEPI par le RAVIP, constaté le retard mis dans l'installation du COS LEPI pour l'actualisation de la LEPI et ordonné par conséquent à l'Assemblée nationale de désigner le 21 décembre 2017 au plus tard les membres du COS LEPI pour leur installation le 29 décembre 2017. La décision est donc claire et précise. Mais jusqu'à ce jour, le bloc de la majorité présidentielle n'a pas daigné s'exécuter. Et le président de la République, qui reconnaît avoir dicté au Parlement le retrait du droit de grève aux travailleurs, le président de la République, garant de l'exécution des décisions de justice, ne dit rien, ne fait rien que sa majorité au Parlement s'exécute, pour que sa majorité au Parlement s'exécute. Celle-ci, à travers son mot de presse hier, semble dire que ça sera mis en place pour juin prochain. La Cour constitutionnelle n'a pas dit ça. Il n'appartient pas à une institution de la République de dire comment il va exécuter les décisions de la Cour constitutionnelle qui sont sans recours dans notre Constitution. C'est dire que la désobéissance, le rejet est consommé. Le parjure donc est clair et cache mal la volonté d'imposer le RAVIP avec la société Safran. Et même si le COS LEPI était installé, pourquoi donc en juin prochain une nouvelle cour ou d'autres lois ne viendraient-elles pas avec la ruse et la rage tout remettre en cause? C'est dire que le pays est déjà dans une impasse politique et électorale. Autre violation flagrante de la loi, c'est la non-désignation jusqu'à ce jour du remplaçant de M. Simplice Dato, démissionné de la Cour constitutionnelle le 26 janvier 2018 en vue de la déstabilisation avortée de cette Cour, alors que les tests indiquent que le remplacement du démissionnaire doit se faire dans le mois, c'est-à-dire fin janvier au plus tard dans le cas d'espèce, le chef de l'État, à qui incombe le devoir de nommer le remplaçant, ne s'est pas exécuté. Voilà, ce sera tout pour les informations depuis Cotonou. Merci de l'avoir suivi. Hippolyte Agossou, je vous retourne l'antenne. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Emion Maouli, pour votre contribution. Cette édition se poursuit avec un dernier élément avant de refermer cette édition. Champion du Bénin pour le compte du championnat national 2016-2017. Les Buffles du Borgou se qualifiaient donc simultanément pour prendre part aux préliminaires de la Ligue africaine des champions de football. Mais la confrontation entre les Buffles du Borgou et la SEC d'Abidjan a tourné à l'avantage des académiciens de la Côte d'Ivoire. Les Buffles ne participeront donc pas à cette prestigieuse compétition continentale. Le responsable du club nous en parle après une semaine. Nous ne sortons pas de cette double confrontation avec seulement l'élimination, mais avec des acquis. Et les enfants ont réussi à élever leur niveau de jeu. Et c'est le lieu de rappeler que à la fin du championnat, on les avait soumis à une certaine nouvelle compétition, une rivalité, en intégrant dans le groupe des joueurs pour renforcer. Mais ils avaient réussi ce pari de relever leur niveau et d'amener, n'est-ce pas, le staff à ne retenir finalement que 3 joueurs comme un renfort sur la dizaine au départ.
Donc ça montre que nous avons quand même acquis quelque chose de l'expérience de cette double confrontation, que nos joueurs également se sont battus pour relever leur niveau. Et cela doit pouvoir nous être bénéfique pour la suite. Et comme l'a dit quelqu'un, ce n'est pas tomber qui est problème, ce n'est pas réussir à se relever. Le premier point de non-satisfaction, et le plus important pour moi, c'est de n'avoir pas réussi à faire jouer le match aller sur nos propres installations. Ça, c'est le plus gros point. On aurait drainé plus de monde et on aurait créé un événement à réussir à jouer sur nos propres installations que de Kandi de Malanville, de Djougou, de Bembereke, de partout dans le septentrion. Les gens viendraient, que ça allait beaucoup plus donner de quoi amener les joueurs à produire des résultats. L'autre point d'homme, c'est par exemple qu'il n'y a pas des images à apporter. Il n'y a pas des images, ça c'est les moyens. Il fallait se déplacer avec la presse en qualité et en quantité. On n'a pas su le faire. Aujourd'hui, nous ne parlons que de ce match qu'à travers les commentaires que nous avons écoutés, qu'à travers les réseaux sociaux. C'est le lieu de remercier le gouvernement qui a accompagné les deux équipes et qui a montré clairement l'intention de faire dans le milieu sportif. C'est ainsi fini pour cette édition. Prochain rendez-vous 19h pour le journal du soir. À très vite.